et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons rajouter un petit cache en plastique sur cet aquarium au niveau du scotch pour décorer, que l'ancien il est tombé, il était mal mis. Enfin en fait c'est pas qu'il était mal mis, c'est que pour le faire tenir, je le bloquais dans le plastique qu'il y a en haut. Sauf qu'à un endroit il était plus enfoncé qu'à un autre. Pour pouvoir tenir, du coup c'était pas parallèle, ça me stressait. Donc, je l'ai enlevé, j'ai mis un scotch. Sauf que le scotch, ça ne suffit pas. La lumière, elle passe trop au travers. Et vu que je peux pas le remplir au maximum, ça me saoule. Du coup, on va y rajouter un plastique. Après, aussi pour le bas, comme vous pouvez le voir, il y a les chevrons en bois qui reposent sur le sol. Et au-dessus, il y a la planche de bois pour l'aquarium. Et dessous, il y a 5 cm d'espace environ. Et en gros, toute la poussière et toutes les merdes vont se mettre là-dessous. Et c'est hyper galère à nettoyer vu le peu d'espace. Du coup, je vais rajouter aussi un cache en plastique. Sur l'arrière, pareil, avec une ventilation pour éviter la moisissure sous ma planche. Après, au-dessus, il y a l'Amtra 90. Comme vous le voyez, l'évaporation, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai fini de tailler le plastique, le prédécouper, etc. Il n'y a plus qu'à le placer. Et ça y fera pas de mal. Parce que quand on voit la différence, c'est n'importe quoi. Après, il y a aussi ce grand plastique qu'on va tailler, enfin tailler. On va le tordre pour pouvoir le mettre autour de mon bassin. Et comme vous le voyez, ici c'est collé sur le sol. Et le niveau il est tellement éclaté chez moi que là-bas ça finit, il reste 8 mm. Et des fois, il y a des petits fils électriques, genre de l'aspirateur qui se bloquent. Et quand je veux tirer et que ça force, c'est comme un couillon là. Je croyais que c'était un truc genre un pot avec de l'eau ou une bassine avec les graviers. Par exemple ça. La bassine avec les graviers, je me suis dit c'est ça qui retient le fil. J'ai tiré comme un couillon et voilà, j'ai éclaté ma planche. Et surtout, il y a des petites poussières qui se faufilent là-dessous aussi. Du coup, on va y mettre le plastique. Comme ça, ce sera tout beau, tout propre. Et ça sera cool. Voilà, voilà. Donc, je vous reprends. On va commencer à tordre ce plastique. Et après, on va le foutre là. Et après aussi, on va rajouter des petites moustiquaires à ma, comment ça s'appelle, à mon cache de derrière pour l'aquarium. Voilà. On va rajouter des petites moustiquaires ici pour éviter que les araignées elles aillent derrière faire leur life et les insectes. Et aussi, ça limitera la poussière. Voilà, voilà. Donc, je vous reprends et on fait tout ça.
Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai mis du scotch aluminium. De quoi tendre la moustiquaire au maximum. Bon après sur ce carré là, elle est mal tendue. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros espace. Celle-là, moyennement. Elle est un peu détendue. Et l'autre là-bas, elle est toute parfaite. Elle est bien tendue. Nickel chrome. Du coup, voilà. Ça, c'est la face arrière du bac. Et sur l'avant, on va mettre ça. Ce grand plastique. Donc, je vais aller nettoyer tout ça. Passer un petit coup d'aspirateur sous la planche, etc. Et après, on installe tout ça et je vous reprends pour l'installation. Et au passage, on mettra les petits caches d'Erntra. On va installer juste l'avant, du coup, que comme vous pouvez le voir, cette petite planche, le petit chevron, il touche le mur. Du coup, je peux pas mettre le truc avec les moustiquaires, il va falloir que je recule ce bout de bois. Et pour ça, il va falloir que je vide l'aquarium. Du coup, pour l'instant, on va mettre que l'avant et on va le faire tenir comme on peut. Normalement, il tenait grâce à l'autre, le derrière. Alors, trouver une solution. J'ai ma solution. Hop. Voilà. Bon, pour l'avant, on va au pixie. Voilà. On va rajouter quelque chose. Non, viens chercher une petite planche en polystyrène, on va coller tout ça. Un petit jeu. Non. Moi là, je commence à péter une vue. Vas-y, vas-y. Ok, là.
Super. Inondation express. Donc nous revoilà à la fin de la vidéo, après ma galère de j'ai inondé le lit. Donc on va faire un petit tour de la chambre au passage. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a mon premier aquarium tour, qui est de toute beauté, avec ces petites mousses de filtration qui attendent pour les bactéries. Là après il y a un peu de bordel. J'ai fait exprès de pas nettoyer pour vous montrer. Donc là, il y a le 180 litres des Dagno, comme on peut les voir dans le fond, les petits Dagno Choprae, sont de toute beauté. Donc après ici, il y a un peu de bordel, un ventilateur, la cuve où je récupère tous les cacas et où je vire l'eau, une petite bassine pareille où je récupère les merdes, et encore un peu de bordel avec les plantes et tout, un tabouret qui traîne. Ici, pareil, sur le dessus de mon aquarium, il y a un peu de bordel. Ici, ça va, ça passe. Là-bas, il y a aussi un peu de bordel. Il y a l'extracteur aussi pour l'humidité. Il va falloir que je fasse un petit trou ici, dans le bois, que je le fasse sortir, hop, ici. Comme ça, la gaine, elle passera en haut, derrière, tout joli, et ça ira dans le garage. Et il faudra que je fasse aussi une coupure pour que ça aille dans le garage. Et dans le garage, je remets un extracteur pour que ça aille dehors. Comme ça, au passage, ça extracte toute l'humidité du garage et pas que de la chambre. Donc voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. Et après, il y a le sujet qui nous intéresse, l'aquarium. Donc comme vous pouvez le voir, la lumière, elle a foutu la merde. J'ai même pas pu finir ma vidéo que ça s'est mis à péter. Donc on va devoir faire un petit changement. C'est un peu pour ça que je fais un tour de la chambre au passage. Que comme vous pouvez le voir ici, c'est la place, enfin, comme vous vous en doutez, il y a deux places. Ma petite place qui est ici, la place de ma copine. Du coup, ici, elle se plaint, il n'y a pas assez de place, patati patata. Et l'aquarium, on le voit pas assez bien. Enfin, pour moi, on s'allonge comme ça dans le lit et on le regarde de comme ça l'aquarium. Sauf que elle aimerait le regarder quand elle est allongée sur le côté comme ça. Sauf qu'on le voit pas des masses. Enfin, le peu qu'on arrive à voir vu que le néon il est mort. Donc du coup, on va faire un petit remake de tout ça, de cette place. Déjà, on va virer le tapis. On va faire une multiprise pour son chargeur plutôt que la grande rallonge qui sort du meuble de là-bas. Et celui-là, eh ben, on va le surélever. Je m'explique. Le capot, je vais l'enlever. Je vais mettre une LED Newcree. Du coup, il y a tout ça de hauteur en moins. Ça arrivera à peu près à là. Donc du coup, j'ai gagné à peu près 8-10 cm sur la hauteur. Donc on va surélever tout ça et on va le refaire. Du coup, voilà. Donc au final, c'est ce que ça donne, le plastique en bas. N'empêche, ça sert super bien. Depuis que le nombre de fois où j'ai fait du ménage, il n'y a plus de poussière derrière, que j'ai vérifié à chaque fois, par curiosité. Donc le système, en attendant, il marche. Ça dépanne pas mal. Après, c'est sûr que je comptais faire un décor en bois, par exemple, pour faire plus joli, plus esthétique. Que là, c'était vraiment pour dépanner. Après, pour le haut, c'est sûr que j'aurais pas mis du bois, j'aurais laissé la petite réglette en plastique. Ça fait 10 fois plus joli. Et ça va avec l'ensemble Juvel. Donc voilà. Pour les Amtra, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un test du distributeur. Et malheureusement, il est pas assez en cône, il est trop plat. Du coup, ça se stagne et ça pourrit au bout d'un moment. Donc ce système-là, il est pas bien. Que comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait le même système avec une bouteille, genre avec un, comment ça s'appelle, une bouteille de coca.
Et le système il marche super bien. Après, là-bas, j'ai la hauteur comparé à ici où je n'ai aucune hauteur. Faudrait que le distributeur, je l'accroche plus haut, par exemple. C'est pas bête ça. Et donc du coup, pour celui-là, c'est pareil. Je l'ai mis en stand-by. C'était le temps de trouver une solution pour l'autre. Et comme vous pouvez le voir, ici, au bassin, pareil. Il marche nickel, le plastique. Il est de toute beauté. Tiens, nickel. Je sais pas pourquoi au moment où je filme, il n'est pas appuyé sur le sol, ce couillon. Enfin bref. Donc au final, le petit plastique il est nickel. Après j'hésite grandement à mettre une planche en bois aussi, que comme vous le voyez, en haut, ça se décale et ça me stresse énormément. Faudrait que j'y mette un coup de silicone, mais après, si un jour je veux le retirer, ça risque de m'enlever la peinture du mélaminé. Du coup, je vais y mettre une planche en bois que je vais peindre en blanc et je vais changer ça. Et au final, voilà. Avec le plastique, on peut pimper pas mal de choses. Comme vous le voyez ici, je l'utilise pour délimiter la terre, pour le substrat, pour éviter que ça aille là où je ne veux pas. Du coup, c'est pas mal. Et au passage, petit tour sur le bassin. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques plantes qui ont crevé. Celle-là, elle est morte. Je sais pas pourquoi. Celle-là, elle va super bien. L'autre là-bas, elle est un peu desséchée avec l'été. Ma grande fougère, ben, elle pète un câble. Elle s'est créée en Amazonie, celle-là. Et c'est cool. Donc voilà. Et celle-là aussi, elle est pas mal. Malgré qu'elle ait pas de nutriments, elle s'en sort. Après, on viendra faire un tour complet là-dessus. Alors, en plus, il m'a dit, c'est toi. Et là, il y a mes petites orchidées. Comme vous pouvez le voir, elles ont un peu séché. Celle-là, elle est morte à droite. Et celle à gauche et celle dans le pot, elles survivent. Mais je pense que celle où il y a le cadre noir, là, le panier, je pense que ça limite un peu trop la lumière et que du coup, ben, elle aime pas, j'en sais rien. Donc du coup, je vais tester sans le panier, voir ce que ça donne. Sur l'autre à côté, je vais en mettre une nouvelle. Et je vais tester sans le panier, voir ce que ça donne. Et celle-là à côté, ben, on verra bien si elle survit avec le panier. Au moins, j'aurai les deux tests. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui et la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et abonnez-vous si vous voulez voir le reste des vidéos et la suite. Et on se dit à la semaine prochaine.